À l'école du petit anglais, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble comment utiliser proprement les verbes modaux comme can, may et must. Quels sont leurs équivalents dans certains temps que nous allons découvrir tout à l'heure. N'oubliez pas, nous sommes à l'école du petit anglais où on apprend l'anglais facilement et rapidement. Dans l'apprentissage de la langue anglaise, nous rencontrons et nous utilisons plus les verbes modaux comme can, may et must. Mais qu'est-ce qu'expriment ces verbes modaux? Par exemple, can is used for permission, ability, possibility, request. Ça dépend du sujet. Can exprime la possibilité, la capacité du sujet à faire quelque chose. Ok? Can I do this? Yes, I can. I can do it. Can s'utilise pour la permission. On peut demander de permission avec. Ça peut montrer ta capacité à faire quelque chose, la possibilité. Et aussi, on l'utilise pour une demande. C'est ça qu'on appelle request. Une demande. May. Possibility, probability, politeness, permission. May, c'est pour demander la permission, c'est pour être un peu poli envers les gens. Vous voyez? May I sit beside you? May I read your book, please? Vous voyez? Donc voilà. Must, c'est plus une obligation. Must exprime l'obligation et aussi la probabilité. Mais ce que nous allons voir plus, c'est les difficultés que causent ces verbes lorsqu'il s'agira de mettre certaines phrases qui les contiennent à certains temps. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. J'avais des difficultés, mais comment est-ce que je vais mettre can au present perfect? C'est difficile à faire. Non, ce n'est pas difficile à faire si tu comprends comment ça marche. En fait, ces verbes-là ne se mettent pas à certains temps. Qu'on se comprenne. Ces verbes ne se mettent pas à certains temps comme past perfect, present perfect, present continuous, ou encore conditional future. Ces verbes ne se mettent pas à cet temps-là. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez cela? Vous avez à passer ces verbes à des temps donnés. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Tel que nous l'avons dit, can, may et must ne se mettent pas au temps comme present perfect, past perfect, simple future, conditional et autres. Qu'est-ce qui se passe? Il faut nécessairement utiliser leur équivalent. Et quels sont les équivalents de ces verbes-là? Can exprime une idée de possibilité, de capacité, d'habileté à faire quelque chose. Donc, l'expression correspondante à can reste to be able to. Voilà l'expression qu'on utilise pour remplacer can à ce temps-là. May exprime la permission, the politeness. D'accord? Qu'est-ce qui remplace may dans ces conditions-là? To be allowed to. To be allowed to. Voilà l'expression qu'on utilise pour remplacer ce verbe-là à ce temps-là. Nous allons voir ensemble. Must exprime l'obligation. D'accord? Un devoir. Donc, quelle est l'expression qui remplace must? C'est to have to. Voilà les trois expressions qui nous permettent d'utiliser ces verbes-là à des temps donnés. Maintenant, quels sont les exemples palpables que nous pouvons avoir? C'est ce que nous allons voir ensemble.
Nous venons de voir ensemble l'équivalent de ces verbes. On sait que can, c'est to be able to, être en mesure de. May, to be allowed to, être autorisé à faire quelque chose. Et must, c'est to have to, avoir l'obligation de. Donc, nous allons mettre les phrases suivantes au past perfect. Les phrases là sont au présent puisque les verbes modaux sont utilisés de manière tout crue. Au présent. He can drive. Can ne prend pas S avec he parce que c'est un verbe modal, un verbe spécifique. D'accord? C'est au présent. You may leave. They must visit. Nous allons transposer ces phrases au past perfect. N'oublions pas, le past perfect se fait comment? L'auxiliaire to have au passé, qui est had, plus le participe passé du verbe à conjuguer. Voilà, si on se rappelle. Maintenant, nous allons voir ces phrases-là, nous allons transposer ces phrases-là au past perfect. Comment est-ce que ça se fait? Nous allons juste utiliser les expressions que nous venons de voir, très simple. Nous venons de voir que can signifie quoi? To be able to. D'accord? Resolve. Ok. Donc, on va enlever can. On a he. On va remplacer can par to be able to. Le past parfait se forme comment? Had plus le participe passé du verbe. Donc, he had. Le participe passé de to be, c'est been. He had been able to. Maintenant, on complète avec la phrase. Drive. He had been able to drive home. Maintenant, la phrase 2. You may leave. You may leave. May. Quel est son équivalent? Tu connais ça, nous venons d'apprendre ça. C'est to be allowed to. Donc, on va mettre cette expression en lieu et place de may. You, past perfect, had been. Allowed to live. You have been allowed to live. Voilà comment on fait cela. Et au 3, they must visit him. Must. Qu'est-ce qui exprime must? Must, c'est to have to. To have to. Donc, on va mettre to have to au past perfect. They have to. Le past perfect, c'est had plus le participe passé du verbe. Le verbe ici, c'est have to. Donc, on aura they had to visit him. Voilà comment on fait avec les auxiliaires ou bien les verbes modaux can, may et must. L'essentiel, c'est de connaître leur équivalent et de savoir que ces verbes-là ne se mettent pas à certains temps. Si vous vous trouvez dans l'obligation de les mettre à certains temps, n'oubliez pas, utilisez simplement leur équivalent. En calmant, à plus.